Alors, il n'y a pas besoin de lunettes, frangin. En tremblant Attends. pour qu'ils prennent les empreintes de Ramatoulaye, elle est déjà fichée. Fichée, tu allais être... Déjà, on est fiché. Attends. Je lance Ben le oui. direct. La communauté, connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous parce que c'est grave. On va essayer de faire le débrief. On va essayer de faire le débrief. Sortez s'il vous plaît et connectez-vous, partagez au maximum. Partagez au maximum là parce qu'on est devant le commissariat de Manosque. Vous voyez, et on vient de sortir du commissariat, vous n'allez pas croire. C'est ce qui se passe, c'est incroyable. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Donc là, sortez, connectez-vous, on va essayer de vous raconter, au fait, de raconter l'histoire. Je suis avec la famille, on est là et vous allez voir. On a les preuves, au fait, de ce qui se passe. Parce que ça devient vraiment, c'est de l'injustice. On ne peut pas refuser, connectez-vous. Je vais passer la caméra le temps que vous vous connectez. Comme ça, on va essayer de vous expliquer le rendez-vous de Madame Sidibé et sa fille au commissariat. S'il vous plaît, partagez au maximum la vidéo. Parce que là, il faut que tout le monde sache ce qui se passe en direct en ce moment à Manosque, dans le sud. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Là, je demande à tout le monde partager la vidéo pour que tout le monde sache. Là, on va prendre la parole. La famille va prendre la parole et vous allez voir ce qui va se passer. C'est incroyable. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ça veut dire que c'est incroyable. On a même les vidéos de ce qui s'est passé. On a les enregistrements avec l'officier de police de ce qui s'est passé. Donc, on va prendre la parole et vous allez voir. Venez, elle est où? Venez, s'il vous plaît. Bon, la communauté, au fait, là, je vais prendre la parole vite fait. Après, je vais donner la parole à Madame Sidibé et sa fille. Comme vous voyez, on est devant le commissariat. On est devant le commissariat de Manosque. Et elle est partie, elle a été auditionnée en présence de l'avocate. Ils ont voulu prendre les empreintes de la petite gamine de 13 ans. Sa maman, elle a refusé. C'est son droit, elle a le droit. Une fois l'audition terminée, elle sort de l'audition et nous explique qu'au fait, ils l'ont auditionné, pas pour la plainte qu'elle a reçue, mais soi-disant encore pour une autre plainte. Ça veut dire maintenant, nos gamins qui sont au collège, parce qu'ils se prennent la tête entre gamins, on ne peut plus se prendre la tête entre enfants. Le fait qu'elle soit noire et qu'elle se prend la tête avec des enfants qui sont français dans un petit village, ça veut dire à chaque fois qu'elle se défend, là ils sont en train de dérouler des plaintes contre la petite. Ça veut dire en gros, l'officier de police, Madame M. Julie, parce que je ne vais pas prononcer son nom de famille, elle s'appelle Julie, elle ose nous répondre pour dire ouais mais c'est tout le temps je ne sais pas quoi. Et je dis écoutez Madame Sidibé souhaite porter plainte. Pas pour ce qui vient de se passer, mais pour l'harcèlement que sa fille subit, pour les discriminations, pour les enjeux raciaux qu'elle subit à l'école, et tout ce qui se passe autour. Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'on refuse de prendre la plainte de Madame Sidibé et sa fille au commissariat de Manosque. Putain de commissariat de Manosque, on est là en direct. Leur commissariat refuse, l'officier de police refuse de prendre les dépôts de plainte de Madame sur les violences qu'elle subit, sa fille de 13 ans. Mais bizarrement, quand les habitants, quand des personnes, ils sont là à faire des faux témoignages. Regardez, on n'a que des faux témoignages. Des trucs fabriqués qui ne sont même pas au nom de la petite. La petite, elle ne s'appelle pas Luna. Ils font des témoignages, ils sont en train de mettre des plaintes pour dire qu'elle s'appelle Luna, je ne sais pas quoi. Elle a tout ce qu'il faut. Et là, quand elle demande à porter plainte pour ce qu'est subi sa fille, l'officier de police, M. Julie, refuse de prendre la plainte de Madame Sidibé en disant que je ne prends pas votre plainte. Et ce n'est pas la première fois, ça fait des mois. Pourquoi on refuse de prendre la plainte de Madame quand elle vient pour défendre sa fille, pour défendre les droits de sa fille qui se fait agresser? On refuse de prendre sa plainte, mais le commissariat de Manosque, parce que là on est en direct du commissariat, si vous voulez les appeler, vous allez vous chercher leur numéro, vous appelez le standard. Ils refusent de prendre la plainte. Je vais vous faire écouter l'enregistrement vidéo qui a été tourné dedans. L'officier de police refuse catégoriquement de prendre la plainte de Madame Sidibé. Pourquoi? On est en France. On est en France. Sa fille, elle a 13 ans, la petite. Elle a 13 ans. Elle subit des choses. Ils sont en train de faire des plaintes pour dire que c'est elle qui agresse les gens. Comment ça se fait qu'entre enfants mineurs de 13 ans, on se prend la tête, on met des plaintes?
On veut prendre ses empreintes. C'est quoi ça? Prélever les empreintes. C'est quoi ça? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui dérange les gens de Manosque? De voir une famille tranquille habiter ici? C'est quoi le problème? Pourquoi la police de Manosque refuse de prendre les plaintes de Madame Sidibé? Et je suis prêt encore à vous prouver que ce n'est pas des mensonges. Je vais retourner avec vous en direct. On va sonner devant. Vous allez voir qu'ils refusent de prendre les plaintes de la dame. Regardez. Attendez là-bas, j'arrive. Reste à l'extérieur. Pour le moment, reste à l'extérieur, voilà, comme ça. Comme ça, il n'y a pas de tête dedans, tu vois. Vous voyez là, je suis en train de sonner. Ils ne veulent même pas décrocher, ils ne veulent même pas répondre. Là, on est au commissariat de Manosque, ils ne veulent même pas répondre. Parce qu'on ne comprend pas. Elle dit qu'elle ne souhaite pas prendre les plaintes de madame. Ça fait depuis des mois qu'à chaque fois la mère de famille vient pour déposer plainte. Elle fait ses démarches. La même dame, elle a osé nous dire, ça fait oui, je sais, je refuse vos plaintes parce que c'est comme ça. Pourquoi? Et s'il faut que le procureur de la République soit au courant de cette affaire, le ministre de l'Intérieur, la police nationale, pourquoi on refuse de prendre des plaintes d'une famille qui est victime d'harcèlement, victime d'injures raciales, victime de discrimination, de racisme? Pourquoi on refuse? Parce qu'encore une fois, quand on est noir, on n'a pas droit à la parole. Parce que la vie d'un noir ne vaut pas celle d'un blanc. C'est quoi le problème? À un moment, c'est quoi le problème? Elle veut juste porter plainte pour défendre, pour protéger sa fille. L'officier de police judiciaire refuse. Pourquoi? Non mais dites-nous pourquoi. Filmez pas le policier s'il vous plaît. Dites-nous pourquoi vous refusez de prendre les plaintes. Monsieur, oui. On n'est pas à la foire ici, d'accord? Oui. Vous allez venir. Oui. Je vais vous attendre à mon bureau. On n'est pas... C'est elle qui veut porter plainte. Mais quel est votre problème? Qui vous êtes par rapport à madame? Nous on est une association, monsieur. On est une association, on vient en aide aux victimes. Voilà. D'accord, ok. C'est pour ça. Quelle association vous êtes? La Ligue de défense Vous morale. arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Elle vous filme pas, elle est à l'extérieur, c'est la voie publique. Non, on a le droit. Non, mais elle arrête de filmer, s'il vous plaît. Oui, mais on vous voit pas, monsieur. On Non, vous mais filme pas. écoutez-moi. Oui. Qu'elle nous voit, pas. Moi, je vais vous recevoir, madame. Ok, recevez-la alors. Ok, nous on attend là. Viens là, viens, il te reçoit. Parce que sachez-le, monsieur, que nous on va déposer une plainte contre votre collègue. Mais laissez-moi le temps. Ok, on vous laisse le temps. Moi je reste là parce que je suis trop monté. Il faut qu'il monte avec son fils. Elle Non, monte faut avec son fils. monte avec son fils. Non, elle va pas toute seule. Le fils il vient ou moi Non, c'est son fils. Non, la prenez pas dans un guet-apens là. Si je pars, c'est juste qu'on veut. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. On va s'occuper de vous, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Non, mais on s'inquiète. Parce que là, monsieur, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on voit ce qui se passe. Et là, si nous, monsieur, on ne montre la police. On sait que la police fait son travail. Il y a des bons et des mauvais. Mais quand votre collègue nous parle comme ça, Écoutez, on va voir. il n'y a pas de souci. On va décanter la chose. On attend là, monsieur. Et puis, monsieur, Non, je ne m'inquiète pas, monsieur. Je ne m'inquiète pas. Viens en attendant que les laisse pas. Viens. Viens, s'il te plaît. Voilà, là, il a fallu que je fasse un scandale devant le commissariat de Manosque pour qu'un autre officier de police judiciaire sorte et qui vient vers nous pour savoir ce qui se passe et souhaite maintenant prendre la plainte de Madame Sidibé et sa fille et sa famille. Parce que tout ce qu'on demande, on n'accuse personne. La police fait son travail, il y a des policiers qui sont bons, il y a des policiers qui font mal leur boulot. Mais ceux qui font bien leur boulot, on est en direct du commissariat de Manosque. Prenez de Madame Sidibé. Ça fait des semaines, ça fait des mois que cette pauvre dame, cette mère de famille se bat. Elle veut juste protéger sa fille, on refuse, mais on n'arrête pas de mettre des plaintes contre elle pour dire que sa fille agresse des gens. Quand sa fille se défend, c'est quoi le problème? À un moment, c'est quoi le problème?
C'est quoi le problème? Il faut maintenant que je tape un scandale en direct pour que la police revienne, pour dire que oui, je vais prendre la plainte, expliquez-nous ce qui se passe, ne vous inquiétez pas. Oui, moi je m'inquiète. Je m'inquiète parce que cela, ça fait des mois que ça dure. Il a fallu qu'on se déplace, qu'on tape 700 km de route, 7 heures de route avec mon équipe pour arriver là, pour que les gens ils comprennent la chose. Donc on va attendre là jusqu'à que Madame Sidibé sorte du commissariat avec sa plainte comme prévu. Parce que c'est pas normal que les autres viennent faire des dépôts de plainte, manipuler, trafiquer, des faux témoignages. On a les preuves et qu'on refuse de prendre la plainte de Madame Sidibé. C'est quoi? C'est quoi le problème? Ça c'est de la négrophobie institutionnelle. C'est quoi le problème? C'est du racisme. C'est quoi? Quand on nous dit pourquoi les autres ont droit de porter plainte, mais Madame Sidibé n'a pas le droit de porter plainte. Alors qu'on la voit des psychologues, des médecins. On dit qu'elle ramène sa fille de 8 ans et de 13 ans voir un gynécologue pour savoir si elle n'est pas excisée. On est où? On est où? On est où? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Moi, s'il faut qu'aujourd'hui, je termine là-dedans en garde à vue, j'irai en garde à vue ce soir. Et s'il faut que j'aille en prison, ils m'enverront en prison, mais ils vont prendre la plainte de Madame Sidibé. Sinon, moi, je ne bouge pas du commissariat de Manos. Je ne bougerai pas d'ici. La meuf, elle se permet, une officier de police judiciaire qui parle mal, qui nous agresse limite. On a l'enregistrement, on l'a enregistré. Elle a agressé la mère de famille devant nous. Je ne prends pas ta plainte. C'est comme ça veut dire quoi? Oui, je sais que je t'ai déjà refusé. Mais bizarrement, elle est là en train d'accuser la petite pour dire que la petite, elle est violente, qu'elle agresse les gens. Pourquoi la maman, elle n'a pas le droit de se protéger? Les violences qu'elle subit, l'harcèlement que subit sa fille. Quoi? Ça veut dire que la vie dans le noir ne vaut toujours pas celle d'un blanc en 2018 en France. Moi, je vais attendre là. Et vous avez vu en direct, ils ont refusé. Tu peux me mettre la vidéo, s'il te plaît? Mets-moi la vidéo. Et c'est pas des mensonges. Là, faut pas croire que là, l'officier de policier, il ressort pour prendre Madame Sidibé à aller faire la plainte. Elle a catégoriquement refusé. Je vais vous faire écouter l'audio. Elle a refusé. Ah, mais il n'y a pas. Moi, il y a pas la fin. Oui, juste la fin. C'est comme ça que vous traitez les gens. C'est comme ça que vous traitez les gens. Ok. Prends-moi le papier avec son nom, s'il te plaît. Claquage Vous de voyez, porte. ça veut dire qu'elle a refusé. Et Elle quand- claque la porte. Claquage de porte, et quand on Elle va- a dit pourquoi madame refuse que sa fille donne ses empreintes. Et on a dit mais madame, le problème c'est que ça date pas d'aujourd'hui. C'est pas la première fois que vous refusez les plaintes de Madame Sidibé. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui à l'audition, elle refuse que sa fille soit fichée à l'âge de 13 ans. Qui aimerait que sa fille de 13 ans, tout simplement pour des embrouilles de collège, soit fichée au commissariat, qu'on relève ses empreintes, ses ADN? C'est une mère de famille, elle a dit non, elle assume les conséquences. Bah pourquoi l'officier de police, l'officier de Madame M, Julie, refuse de prendre sa plainte? Elle le dit, ça fait plusieurs fois, je vous dis, je ne prendrai pas votre plainte. Pourquoi? Pourquoi? C'est une citoyenne, elle est de la ville de Monesque, de Manosque, ou je sais pourquoi. Vous voyez comment ça se passe? Et que les gens arrêtent de venir nous dire que non, en France, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Et je le répète encore une fois, il y a des policiers qui font bien leur travail, mais il y a des policiers, franchement, qui pensent qu'ils ont le pouvoir, qui pensent qu'au fait, c'est tout. Non, c'est pas comme ça. Je suis désolé. Nous sommes des citoyens, on vous respecte, vous nous respectez. On a le droit de venir au commissariat quand on se fait agresser, de porter plainte. Quand sa fille subit des violences, des harcèlements, quand des professeurs font des harcèlements. C'est quoi? C'est incroyable. Je suis en direct de la ville, Manosque, devant le commissariat. Et je le dis, je ne bougerai pas d'ici, je ne partirai pas d'ici avec mon équipe si Madame Sidibé ne ressort pas du commissariat avec sa plainte. Et je ne le fais pas pour Madame Sidibé. Moi, je le fais pour sa fille, sa gamine de 13 ans. Parce que je suis père de famille aussi. Et demain, j'aimerais que si j'ai des problèmes, si mes enfants ont des soucis, quand je vais au commissariat pour porter plainte, que la police prenne ma plainte. Elle surveille par la fenêtre là-bas. Là. Parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête. À un moment, on se fout de la gueule des Noirs.
on se fout de la gueule des Africains. C'est pas la peine de regarder par la On se fout de fenêtre. la gueule des gens. D'accord? C'est pas la peine de regarder par la fenêtre quand vous refusez de prendre les plaintes. Parce que si ça doit faire une affaire diplomatique, si on doit contacter des médias, ils vont le savoir. Parce que ouais, il faut pas l'oublier, c'est une ancienne femme de diplomate. Elle ne veut pas faire des soucis, elle a peur de parler, mais elle va parler. Elle ose. Vous savez ce que la policière, l'officier de police, pendant sa plainte, elle lui dit, mais madame, moi aussi quand j'étais dans les autres villes, il y avait des Noirs et des Arabes qui ne voulaient pas de moi dans la ville. Mais c'est quoi, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Elle lui dit, comment ça se fait que vous avez une carte de diplomate? C'est quoi le souci? C'est quoi le souci? Parce que dans une ville où elle habitait, elle a avec des Noirs et des Arabes, donc ça veut dire quand il y a des Noirs qui viennent, des familles tranquilles qui ont des soucis, on refuse de prendre leur plainte. S'il faut que toute la France aujourd'hui, vous allez savoir ce qui se passe dans la ville de Manosque. Il y a une famille qui se fait martyriser et tout le monde est là, tout le monde regarde et limite c'est comme s'il n'y a rien. Ça veut dire quoi? On exclut sa gamine, elle a 13 ans, très bonne élève, on l'exclut du collège. Parce qu'à chaque fois que ses camarades l'attaquent, elle se défend. Quand on insulte une gamine, ouais, comme quoi t'es une esclave, que t'es noir, que sale noir. Quand la gamine, elle fait une tentative de suicide, Madame Sidibé vient pour porter plainte. Le commissariat refuse sa plainte. La dame, elle a avoué, oui, je refuse votre plainte. Pourquoi? On attend quoi? Que la petite, demain, elle refasse une tentative de suicide, qu'elle meure, et que là, on se demande, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi le souci? Mais à côté, depuis tout à l'heure, il y a des plaintes qui tombent sur la dame, qui tombe sur cette mère de famille. Comme quoi sa fille, elle est violente. Il s'acharne sur elle. Il s'acharne sur la famille. C'est là. Moi, je ne bougerai pas, moi, du commissariat. On a fait 700 km de Paris pour arriver jusqu'ici. Pour que les choses se débloquent. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez, il faut que tout le monde partage. Il faut qu'à un moment, et que même les Français, les gens, ils sachent qu'il y a une injustice, il y a des choses qui se passent dans ce pays qui sont tabous et qu'on n'a pas le droit de parler. Parce que quand tu es noir, tu ne peux pas te défendre comme si tu étais un blanc. Moi, c'est ce que je constate. C'est ce que notre mouvement, c'est ce que la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine, c'est ce qu'on constate à l'heure d'aujourd'hui. Et la police, Madame Julie, l'officier de police judiciaire, vient de nous le prouver que la vie d'un noir ne vaut pas celle d'un blanc. Elle a été catégorique pour refuser la plainte. À la question, c'est comme ça que vous traitez les êtres humains? Oui, c'est comme ça. Elle répond oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Et elle a claqué la porte. Je suis pas le ministre de l'Intérieur. Et elle s'est autorisée à claquer la porte sur la famille. Faut arrêter un moment. C'est à cause de ce genre de comportement qu'après les gens, la minorité, ils sont là à stigmatiser la police, ils sont là à stigmatiser le travail que font des policiers. Et des fois qu'ils le font, qui sont exemplaires dans leur métier. C'est à cause de quelques personnes comme ça. Moi, je ne partirai pas aujourd'hui d'ici. Je ne partirai pas de ce commissariat si Madame Sidibé, on ne prend pas sa plainte et qu'elle sort et qu'elle nous montre sa plainte. Dis-toi. Ok. Viens parler, viens dire quelque chose. Ça, c'est le fils de Madame Sidibé. Là, il sort du bureau. J'espère que c'est une bonne nouvelle qu'il va nous annoncer. On a été reçus en haut, on a parlé et ma mère va être entendue. Ils vont enfin prendre sa plainte. Après plusieurs reprises, plusieurs demandes, sa plainte va enfin être considérée. Grâce aux pressions de la LDNA, précisément. Il a fallu faire tout un tapage pour pouvoir que ça puisse... Parce qu'au début, elle nous a pris de haut, la petite policière. Donc voilà. Et le commissariat de Manosque est très inquiet de la réputation qu'il est en train de se taper. Donc ils essaient de faire en sorte que rien ne soit diffusé en direct. Nous vous le précisons. On est monté et vous voyez le tapage qu'il y avait en bas.
Donc ils sont en train d'essayer de faire en sorte qu'aucun direct ne passe et que la réputation de leur commissariat soit Quelqu'un intacte. sait qu'il a fauté, il essaye de... Parce qu'ils ont fait une erreur, ils ont fauté. Ah, mais j'ai compris quand il est arrivé. Ils commettent des choses graves et là maintenant ils essaient de se couvrir en fait. Calme, détendu, il essaye de nous calmer. Ils essaient de jouer l'apaisement, de calmer les choses, de calmer la famille pour qu'elle puisse rentrer dans les rangs. Mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Nous sommes en 2018 en France et ça ne se passera plus comme ça. Aucune femme, aucune maman noire ne doit se laisser faire quand la vie de ses enfants sont mis à ce point-là en danger. La vie de cette petite, elle est mise en danger. Et ça suffit. Ils s'acharnent sur une famille parce qu'elle est noire. C'est pas normal. C'est des bons enfants, c'est des enfants qui travaillent à l'école, c'est des enfants qui ne sont pas des enfants à problème et on s'acharne sur cette famille. C'est un harcèlement systématique, c'est institutionnel. Non, mais nous sommes très calmes, vous ne vous inquiétez pas. Les choses se passent. Là, le commissariat, ils essaient de calmer les choses parce que la réputation de leur commissariat qui ne cesse de commettre des erreurs et des fautes depuis des mois, ça fait des mois que ça dure l'histoire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait des mois qu'ils refusent de prendre catégoriquement les plaintes de la famille quand elle se fait harceler de manière raciste. Quand on traite les enfants, les petits noirs dans cette ville d'esclaves et que c'est tout à fait normal, de sales noirs et de sales esclaves. Ça, c'est tout à fait normal de traiter les enfants noirs comme ça à Manosque. Et ils regardent par la fenêtre avec beaucoup d'inquiétude. Hein. Ils ont refusé la plainte, mais ils sont en train de regarder par la fenêtre de leur commissariat là, avec beaucoup d'inquiétude. Ils ont dit bah oui. Non, genre le mec il nous a... Parce que la dame elle a refusé de prendre la plainte. Et lui il a dit elle a refusé de prendre la plainte parce qu'elle pensait qu'on voulait s'attaquer à l'institution du collège, je sais pas quoi. Parce qu'il faut genre on va dire viser quelqu'un quand tu portes plainte. Parce que là c'est une institution. Ils ont dit de viser des personnes, genre de donner des noms. Et en gros, apparemment, c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu prendre la plainte. Bon, on sait tous que c'est pas vrai. Hein. C'est pas. Maintenant, puisqu'elle a dit depuis que ça ne date pas d'aujourd'hui qu'elle refuse catégoriquement les plaintes. Elle est tout simplement du côté de l'institution. Dès qu'elle dit je veux porter plainte contre le membre catif du collège, direct c'est le non. Non, pas le collège, il faut pointer des gens. Non, pas le collège, il faut pointer des gens. Elle essaie de leur expliquer, à chaque fois il lui retourne le cerveau, il dit non. Non, c'est pas possible de prendre de plainte, on peut pas. Tout le temps la même chose. Ben oui. Refuser les plaintes parce qu'une famille noire qui se fait harceler, pour eux c'est tout à fait normal. Enfin, tout du moins pour cet officier de police, c'est tout à fait normal. D'une famille d'enfants noirs se font martyriser, harceler dans cette ville et ne pas prendre la plainte des agressions que ces enfants-là subissent, que la petite subit régulièrement, de façon très régulière et très fréquente. Non, c'est pas normal. C'est tout à fait normal pour eux qu'ils ne prennent pas les plaintes. Donc voilà, il a fallu qu'on fasse plus de 800 bornes pour venir dans le sud à Manosque pour taper un scandale devant le commissariat pour qu'il puisse daigner se passer quelque chose. Bon, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Là, il y a le responsable de la police de Manosque qui vient de m'appeler. Je suis parti le voir, j'ai discuté avec lui. Il m'a donné son nom, ses coordonnées. Il m'a dit, dès qu'il y a un souci maintenant, je l'appelle moi-même et ils vont prendre la plainte de Madame Sidibé. Ok, j'ai parlé avec lui, un monsieur très franchement, le responsable de la police de Manosque, vous êtes comme ça. Voilà, mais je le répète, Madame Julie, c'est comme ça. Là, j'ai ses coordonnées, ça va bien se passer, ils sont en train de prendre sa plainte. Il me dit, c'est plus la peine de faire un scandale, c'est plus la peine. Je dis, il n'y a pas de souci, je vous donne une parole, on va attendre ici, ça veut dire qu'il a fallu que je fasse un scandale. Il n'y a pas de souci. Maintenant, le responsable de la police nous donne sa parole, on a ses coordonnées, la plainte de madame va être... Voilà, ils sont en train de prendre sa plainte, ils vont s'en occuper
Il n'y a pas de souci, donc rassurez-vous, encore une fois, je vous remercie. Et je vous dis, donc je vais attendre calmement. Je ne fais plus de scandale et on attend la sortie de Madame Sidibé. Et merci aux responsables de la police de Manosque. Ne coupe pas. Et c'est grâce à vos visionnages et à vos partages. C'est grâce à vous aussi que les choses se passent. À tous ceux qui regardaient la vidéo, qui partageaient. Non, mais je comprends pourquoi ça veut dire comme un peu de faute de Dieu. Je t'ai dit, il ne faut pas rester ici. Je vous remercie les personnes qui ont partagé la vidéo, qui partagent la vidéo. Je vous remercie beaucoup. La LDNA, on vous remercie beaucoup. Et je remercie encore une fois le responsable de la police de Manosque d'avoir débloqué la situation. Merci. Ne filme plus là-bas, c'est plus la peine. Non, coupe pas, laisse la caméra vers moi. Donne au fier, je prends la caméra. Comme ça, c'est tranquille. C'est tranquille. Comme ça, j'attends calmement. Je suis là, j'attends. Ma Sidibé, elle sort. Après, on se barre d'ici. Voilà. Et je fais plus de scandale et j'attends. Je vais même marcher parce que je suis énervé. Merci. C'est pas normal, c'est incroyable. C'est incroyable. On est là calmement, on est posé. J'attends que Madame Sidibé elle sort. Après, on se barre. Là, ils ont accepté sa plainte grâce au responsable de la police qui est sorti et avec qui je suis parti. J'ai parlé avec lui. Franchement, quelqu'un de respectueux. Encore une fois, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Merci à vous. Oui, merci beaucoup pour votre mobilisation. Et je remercie monsieur Alexandre, le responsable de la police de Manosque, d'avoir accepté et de calmer la situation. Voilà, merci à tous pour votre mobilisation. Franchement, ça nous touche. Tu as quelque chose à dire par rapport à ce qui se passe là pour ta maman? Bah, franchement, j'espère que la plainte déjà elle va être là, ils sont en train de prendre sa plainte. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Et on a, excusez-moi de la grossièreté, mais on en a chié avant d'en arriver là. Ça fait des mois qu'on est là, on se bat, on vient devant le commissariat, on parle, on essaie d'expliquer. À chaque fois, ça nous ressort la même excuse. Non, il faut pointer des gens. Si vous ne pointez pas quelqu'un, si vous ne portez pas plainte individuellement contre quelqu'un, on ne prend pas la plainte. Et quand tu leur donnes des noms, ils cherchent encore une autre excuse et ils ne prennent pas la plainte. C'est tout le temps comme ça. S'il n'y avait pas eu ce scandale-là, on n'aurait jamais été... S'il n'y avait pas eu ce scandale-là, on n'aurait jamais été reçu. Jamais. Ça fait des mois et des mois que ça dure et on espère qu'on va enfin être entendu et que justice sera rendue. Et vous pouvez commencer et que vous allez pouvoir commencer à respirer un petit peu. Oui, un peu. Parce que la famille est sous pression depuis des mois. On est en vacances, on est là devant le commissariat, il fait chaud. On est là à crier pour se faire entendre. Crier alors qu'on est dans un pays de droit. Je trouve ça honteux. Franchement, je trouve ça honteux. Vraiment honteux. Je comprends pourquoi les gens, ils essaient pas de passer par la justice des fois pour régler leurs problèmes. Et ils se font justice eux-mêmes. Ils se font justice eux-mêmes parce qu'ils savent que ça sert à rien d'aller crier devant le commissariat. Ça sert à rien. Parce que leur droit, on a des droits, mais il faut qu'on crie à chaque fois pour réclamer nos droits. On doit obtenir nos droits de force à chaque fois. Il faut se battre pour avoir ses droits. Et si on ne se bat pas, on n'a pas de droit. C'est malheureux de dire ça, mais en étant noir en France, on a moins de droits, voire on est moins entendu
qu'un petit Français qui est blanc. Sans vouloir être raciste, qu'un petit Français qu'un blanc, on n'est pas entendu du tout. C'est toujours le noir, il doit se battre, il doit tout faire pour se faire accepter, pour se faire entendre, pour tout. C'est pas comme ça, on est plus dans les années 30 comme aux États-Unis avec les histoires du Ku Klux Klan, les histoires de Martin Luther King. On n'est plus dans ça, faut évoluer, C'est pas acceptable ça. C'est pas une vie, Toute sa vie se battre, crier pour se faire entendre. C'est pas une vie. Et c'est honteux. Et surtout, on espère que tout ce qui se passe contre la petite va cesser parce qu'ils ont lancé toute une machinerie contre elle en lui retirant le droit de pouvoir se défendre. Surtout cela. Elle ne peut pas se défendre. Elle a beau clamer qu'elle est innocente, qu'elle n'a pas frappé un tel, ou que c'est un tel qui a mis le premier coup, c'est toujours elle qui va prendre. Pourquoi? Parce qu'elle est noire. C'est la vérité, c'est parce qu'elle est noire. Parce que selon eux, les noirs sont violents, les noirs sont si. Un noir qui réussit, qui travaille bien à l'école, pour eux, ça n'existe pas. Il faut qu'on soit dans la merde à chaque fois, qu'on soit toujours au commissariat, qu'on ne nous entende pas. Un noir, ça ne peut pas réussir pour eux. Pour eux, c'est impossible. Un noir droit qui reste chez lui, qui va à l'école, qui écoute sa mère, qui est bien éduquée. Une mère qui est seule à éduquer 5 enfants depuis plus de 10 ans. Un père absent depuis plus de 10 ans. Aucun contact avec lui, aucun argent de sa part, aucun argent reçu de sa part, aucune pension alimentaire. On se démerde, on se démêle. Depuis plus de 10 ans, on est comme ça, on vit tranquillement. On n'a pas tout ce qu'on veut, on a le nécessaire. On se contente de ce qu'on a. On est bien habillé, on a un toit, on mange. Mais au bout d'un moment, faut arrêter, ça ne peut pas continuer ça. Tout le temps, crier, c'est pas nous. On n'est même pas censé faire ça. On n'est pas censé faire ça du tout. C'est juste pour vous dire que c'était encore le responsable de la police de Manos qui vient de m'appeler. Il me demande est-ce que je souhaite faire un dépôt de main courante ou de plainte contre la police. J'ai dit, moi je suis pas là, c'est pas un combat contre la police, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est pour dire encore une fois que nous, on ne cherche pas à rentrer dans une haine, c'est pas la haine. J'aurais pu et je sais que je peux le faire. Il suffit que j'appelle l'avocat, lui-même il est venu me chercher, je lui ai dit non, ça ne m'intéresse pas de faire une main courante contre la policière qui refuse la plainte du moment que là, la plainte de Madame Sidibé est en train de se faire grâce au responsable de la police. C'est plus la peine que moi je dépose une main courante parce qu'elle a refusé. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc c'est comme ça. Moi je suis dans la justesse. Tout ce qu'on demande, la Ligue de défense noire africaine, c'est juste que des personnes qui respectent leurs devoirs, qu'on respecte leurs droits. C'est tout. Qu'on arrête de nous guetter comme des citoyens de seconde zone. On n'est pas de la merde. On est des humains. On contribue à la valorisation de cette France. On travaille. Et c'est pas normal qu'on soit discriminé. C'est pas normal quand on aille chercher du boulot, on nous refuse alors qu'on a des compétences. Non, c'est pas normal. C'est nous, on contribue à cette France. Voilà. Et il est temps que la communauté noire, que les Français, que les Africains se fassent valoriser, qu'on soit valorisés parce qu'on contribue à cette France. C'est tout. Merci beaucoup. Donc là, je suis devant, je vais couper le direct. J'attends que Madame Sidibé elle ressort. Et dès que Madame Sidibé ressort, on refait un direct et on lui redonnera la parole. Ok? Merci beaucoup. Et merci, franchement, merci à vous. Merci vraiment. Vraiment. Merci.